Seigneur, nous avons tant espéré cette année. Les malades espéraient la santé, les dirigeants un vaccin, la reprise économique et tout le monde la fin du confinement. Au cœur des adversités de la vie, Seigneur, c'est ta présence que j'espère, car je sais notre alliance indéfectible. Tu demeures proche de nous, de la crèche à la croix. Ton amour s'étend d'âge en âge. Je t'en prie, Seigneur, fais de mon cœur une crèche pour que tu naisses encore dans ma vie. Comme un enfant, je t'espère, Seigneur. Et toi, comme un père, tu m'attends toujours. Que ton esprit me porte jusque dans tes bras. En toi, j'ai pleinement confiance. Car toi seul as les paroles de la vie éternelle. Qu'elles me guident et m'éclairent pour que ma vie devienne pèlerinage vers toi. Oui, comble-moi de ta présence, Seigneur. Allez pas penser que c'est moi qui ai composé cette prière-là, c'est pas moi pantoute, c'est Régent Bernier. Et puis, elle a été ajoutée dans le petit livret d'accompagnement des prières de l'Avent, avec le thème de l'Avent de cette année, espérer sa présence. Mais elle dit vrai, cette prière-là, hein? Et puis, j'ai voulu vous la partager parce que, tu sais, en plein cœur de notre préparation pour le temps des fêtes, on est quasiment pas capable d'espérer quelque chose, espérer quelqu'un. Et Noël, on ne pourra pas le fêter comme on aurait fait de l'habitude. Puis, je ne sais pas comment on sera rendu quand on arrivera proche de la date des fêtes, mais ça se pourrait que le jour de l'an, ça ne soit pas pareil non plus. Alors, cette présence-là, c'est qui, c'est quoi, c'est quand? Comment on va la vivre? Comment on va s'approcher de cette présence? Alors, c'est en se rappelant justement que celui dont nous allons célébrer la venue, eh bien, il est déjà là. Il est déjà venu. On souligne son entrée dans l'histoire, mais il est déjà là. Il est déjà là, ce Seigneur qui veut nous accompagner sur la route, sur le chemin. Puis, on va se préparer, si ce n'est pas déjà commencé, évidemment, mais on se prépare pour Noël. Et puis, on espère qu'on pourra au moins avoir une rencontre, 2 rencontres au maximum, semble-t-il, avec notre famille, avec des personnes que l'on aime, avec quelques connaissances. Qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple, qu'on soit malade, à l'hôpital, on espère avoir au moins une rencontre. Et je nous la souhaite, cette rencontre-là. Puis peut-être qu'elle sera encore plus intense, puis plus forte, parce qu'elle sera rare, elles seront rares, nos rencontres, durant ce temps des fêtes qui s'en vient. Ouais, espérer sa présence, accueillir sa présence, accueillir Jésus dans notre cœur, en se disant qu'il est là avec nous. Il y a comme une sorte de certitude qui doit nous habiter, il me semble. C'est comme à l'automne, là. Tu sais, là, quand vient l'automne, les arbres, ils perdent toutes leurs feuilles, ils sont tous dénudés, ils ont l'air à moitié morts. Mais quand on s'approche des branches, il y a un petit bourgeon, en quelque part, qui est prêt pour le prochain printemps. Oui, ça a été quelque chose de passer cette année-là. Et puis, il y a un petit bourgeon d'espérance qui est là, qui attend que quelque chose se passe. On attend la fin de la pandémie, on attend le vaccin, on va-tu pouvoir l'avoir, etc., 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 etc. Toutes ces considérations-là viennent comme parfois assombrir un peu notre espérance et la beauté de cette fête de Noël. Chers amis, moi, je te fais des souhaits là, pour Noël. Je te fais des souhaits. Je ne sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, c'est à toi à vérifier. Puis peut-être à faire en sorte que tu puisses contribuer à faire fonctionner ces souhaits. Moi, je te souhaite d'abord d'ouvrir ton cœur. Ouvrir ton cœur pour laisser entrer une espérance. Laisser entrer de la joie au lieu de la morosité, même si c'est full morose, même si c'est full triste des fois, même si c'est full pandémie. Ouvrir son cœur, puis se dire, moi, je ne me laisse pas avoir par la pandémie. Je mets de l'espérance dans mon cœur. Je me mets à croire que Noël existe quand même. Et puis, qui c'est qui dit qu'il était des milliers à la crèche? Hein? 2, 3 bergers? Une gang de moutons?
Marie puis Joseph? Bon, peut-être des voisins, des curieux aussi, là, mais ils n'étaient peut-être pas des milliers, là. Ils étaient tous dans les hôtels parce qu'ils sont allés se faire recenser, là. Hein? Alors, non, moi, je commence à penser que il était peut-être pas tant que ça à Noël. Quelques-uns. J'oserais pas avancer un chiffre, là, mais suffisamment pour que l'essentiel soit souligné. Dans le ciel, les anges, Gloria, Gloria, là, OK, là, des milliers d'anges, là. Mais dans la réalité de la pauvreté de ce qui s'est passé à Noël, moi, je pense que l'essentiel, c'était d'ouvrir nos yeux, c'est d'ouvrir ses yeux vers cet enfant qui est venu puis qui a grandi. Puis qui, aujourd'hui, peut nous donner le goût de dire « Laissez-vous pas abattre. Laissez-vous pas voler votre espérance. Laissez-vous pas voler Noël par la pandémie. Laissez-vous pas voler votre petite étincelle à l'intérieur à cause qu'on ne peut pas faire comme d'habitude. Pas grave qu'on ne mangera pas les beignes de grand-maman, là, tu sais. C'est pas grave, tu sais, là. C'est pas grave, même si la tourtière, elle sera pas comme d'habitude, puis le dindon non plus, là, tu sais, là. L'important, c'est d'être en relation. Téléphone, moyens sociaux, moyens médias sociaux, assurer l'autre d'une présence, c'est déjà pas mal, pas mal, pas mal. Enfin, c'est ça que j'avais à te partager aujourd'hui. C'est pas grand-chose, dans le fond. C'est peut-être même pas ça que tu attendais que je te dise, tu sais, là. Mais je te souhaite d'avoir de l'espérance, d'ouvrir ton cœur. Puis, je te souhaite aussi de faire en sorte que tu puisses vraiment, vraiment, vraiment connecter à Jésus. Connecter à son amour. Connecter à sa passion. Puis quand je dis passion, c'est pas juste la mort, là. Sa passion amoureuse pour toi, pour nous. Et puis, c'est surprenant comment est-ce que c'est que le monde, on dit, on va en mettre des lumières cette année. Hey, parce que moi, j'ai été dans une grande surface, là, hein, dans un magasin, là, puis, il n'y avait plus rien dans les tablettes. Et puis même les gens, là, des responsables là, des magasins, ils disaient, on n'a jamais vu ça. Alors, il y a de la lumière en quelque part. Il y a de la lumière après vos fenêtres. Il y a de la lumière après vos vies. Puis moi, ben, j'aimerais ça qu'il y ait de la lumière dans vos cœurs aussi. Fait que j'ai apporté mon petit sapin. On va trouver le piton. Pas pire, hein? Bon, il commence à avoir le mécanisme un peu branlant, là, mais quand je le vois, là, puis les petites étincelles qui s'allument, là, bon, j'ai comme un petit peu un cœur d'enfant, tu sais, puis je me dis, ouais, Noël, c'est pas des gugus. Noël, c'est un cœur à cœur avec Jésus. Je te souhaite ça. Goûte à ça, puis participe avec ce que tu peux, avec ta famille, tes amis, puis surtout avec l'enfant qui est né un jour pour nous. Joyeux Noël! J'avais oublié de vous parler de la bonne année. Hey, quel oubli, ça n'a pas d'allure. Ben oui, je vous ai parlé de Noël, mais là, 2020, là, ça va-tu finir? Hein? 2020, on va-tu s'en rappeler longtemps? Ça va être dans nos annales, puis dans l'histoire humanitaire, puis ça finira plus, on va tout le temps se rappeler de ça. J'espère que vous êtes en train, comme moi, j'essaye, de faire un plein d'énergie puis de bonheur pour 2021. Hey, on va-tu fêter le jour où ça va être fini, le confinement? Hey, on va faire des parties là, pendant une semaine de temps. Moi, je pense que le gouvernement, il faudrait qu'il dise « Arrêtez tout, faites des parties toute la semaine. » Là. Puis ça va être une occasion pour dire « Bien, ça a été une page de notre histoire qui se tourne, et puis c'est comme ça la vie. Il y a des pages qui sont belles, puis des pages qui sont moins belles. » Fait que je te souhaite, là, même si ça va avoir une émission en janvier, bonne année, là, puis oublie pas, là, fais-toi des réserves, là. Ouais, oublie pas ça. Bye, bonne année.